Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis et que vous passez vraiment une excellente journée. Cette vidéo elle est vraiment un peu spéciale pour moi et j'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, mais je tenais en fait à expliquer pourquoi j'ai décidé d'arrêter la société iGenius/Cuvera. Et en fait l'objectif c'est de vous expliquer un petit peu les raisons de pourquoi j'ai arrêté et les raisons qui me font aujourd'hui passer vraiment à la prochaine étape de mon parcours professionnel et de l'objectif d'impacter un maximum de vie au quotidien. Donc voilà, avant de démarrer cette vidéo, je tenais vraiment à dire que c'est juste moi, mon parcours avec cette société. Et je tenais vraiment déjà à être en totale gratitude par rapport à la société, ce qu'elle m'a apporté, le développement qu'on a pu avoir ensemble. Et ce n'est pas du tout lié aussi à des leaders qui font cette activité. Donc encore une fois, je dis pas que la société est mauvaise ou autre, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais c'est pour faire en sorte que je sais que dans cette industrie parfois on va transmettre des messages qui sont pas totalement réels et du coup c'est important que les gens sachent. Et encore une fois, voilà, ça tient qu'à moi. Et pour les personnes qui développent cette société actuellement, je souhaite vraiment le meilleur succès que vous méritez au quotidien. Et l'objectif, ça va pas être de démonter une société ou quoi que ce soit, c'est plus d'expliquer mon parcours. Bref. Donc j'ai intégré la société Cuvera en mai 2018. En fait, en gros, avec l'un de mes partenaires, on s'est déplacé aux États-Unis et on a décidé de pouvoir intégrer cette société puisqu'elle apportait vraiment une nouvelle perspective dans le marketing de réseau. On a trouvé ça vraiment extraordinaire, surtout dans le côté service et dans le développement global. Donc les gens peuvent s'éduquer financièrement et en plus de ça, potentiellement générer des profits grâce à leur investissement. Donc on est parti avec l'un de mes partenaires aux États-Unis pour rencontrer les fondateurs et en fait, ça a été un succès qui a été vraiment fulgurant. Et on est passé de mai 2018 à avoir quelques centaines de partenaires en l'espace de quelques jours, des milliers après le premier mois. Et en fait, ça a continué d'exploser jusqu'à cette année 2019 où ça a vraiment été un truc de malade. On a fait énormément d'événements. Et en fait, durant cette année 2019, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et là, vous allez avoir un peu le point de vue d'un leader qui est en contact direct avec la société et comprendre que c'est pas forcément facile tous les jours et qu'il y a de nombreux sacrifices des fois qu'il faut mettre en place pour protéger son organisation, protéger son réseau. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout se passe bien. Donc, d'ailleurs, je tenais vraiment à remercier que ce soit monsieur Chad Garner, également Annette Raynor, donc voilà, aujourd'hui, qui est également fondatrice de la société. Ils ont fait énormément de bonnes choses et vraiment, je leur souhaite vraiment un maximum de succès également à l'avenir. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2019, donc on a commencé avec un gros événement qui a lieu au Doug Pullman à Paris. On était entre 2000 et 2500 personnes et ça a été vraiment un événement de dingue. Ça a permis de lancer cette année 2019 et d'aller chercher des nombreux scores. À cette époque-là, en fait, j'ai atteint un rang qui me permettait d'aller chercher le 6 chiffres, 7 chiffres, on va dire, annuels de revenus. Donc, j'étais hyper content par rapport à ça également. De nombreuses personnes dans les équipes gagnaient de l'argent grâce au plan de rémunération qui a été mis en place pour la partie marketing. Les clients étaient satisfaits des services, donc ça, c'était vraiment un truc de malade. Et donc, en fait, tout allait bien, on va dire, dans le meilleur des mondes. À cette période-là, est arrivée une première chose qui m'est arrivée, je pense que c'était en février ou en mars. Encore une fois, je peux avoir des approximations sur les dates, mais si vous voulez, je dis pas que ça va être exactement à cette date ou exactement à cette date, mais je vous donne à peu près en gros ce qui s'est passé. Donc en gros, à partir de début 2019, ce sera plus simple de le dire comme ça, la société a commencé à exprimer qu'elle voulait prendre entre 5 à 10% de commission sur tous les distributeurs. Ce qui psychologiquement est totalement impossible. Enfin, quand moi j'ai pris ça, j'ai dit c'est impossible de faire comme ça parce que les gens vont penser que la société a des problèmes financiers. Donc la société, je ne sais pas comment elle se gère. En tout cas, elle avait eu des problèmes de gestion en interne. Et en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que la société a décidé de vouloir prendre 5 à 10% des commissions dans tout le réseau. Et en fait, je savais que si ça se passait, ça allait créer du doute. Et le fait de créer du doute allait impacter tout le réseau global. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de prendre directement l'entière responsabilité de tout le réseau par rapport au pourcentage. Donc, c'est-à-dire, en gros, au lieu de retirer 5 à 10% à des milliers de personnes, j'ai dit, retirez ce montant-là directement de mes commissions. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, Samba, c'est qu'une histoire d'un mois, mais dans un mois, tout sera bien et on va pouvoir enchaîner. Ok, pas de problème. Le mois d'après, même histoire. Donc, en gros, mon histoire avec cette société, 1, elle est faite de gratitude, 2, elle est faite de vraiment de remerciements parce que ça m'a permis de progresser. Mais 3, le bémol, c'est qu'il n'y a eu jamais aucun respect des promesses qui ont été mises en place. Donc, ok, première promesse biaisée, on va dire. Non, désolé, on va pas pouvoir. Donc,
on est obligé de refaire la même chose sur ce mois-ci. Est-ce que tu préfères retirer de tes commissions ou de mes commissions? Puis en fait, de mois en mois, j'ai repris cette partie-là de mes commissions et j'ai continué comme ça. Puis par la suite, on va dire, ça a été le même cas pendant quelques mois, ça a été mis en place. D'ailleurs, pendant toute l'année 2019, en fait, on a retiré sur mes commissions justement pour que je puisse protéger un maximum le réseau. Et vous pouvez en fait identifier ça sur ma personnalité, c'est que j'ai toujours un côté protecteur, c'est-à-dire qu'en gros, je me suis toujours occupé de mes frères et sœurs et en fait, je considérais le réseau, et je le considère toujours, comme une famille, comme des personnes qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance et sur lesquelles aujourd'hui on ne peut pas décevoir. Donc la société m'a dit non, il n'y a pas de problème, ça va être réglé, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est juste une gestion en interne que nous on doit faire et tout va être ok. Ça continue pendant des mois, au bout d'un moment les leaders sont touchés par rapport à ça, donc 10-15% de leurs revenus sont retirés, donc les sommes étant de plus en plus importantes, une partie des leaders, ça devait être le top 6-7 des leaders de la société, notamment sur la partie francophone, et puis après à l'échelle internationale, je sais que tout le monde a été dans ce cas-là et que pas forcément tout le monde aussi a décidé de pouvoir protéger son réseau par rapport à ça, mais bref, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a continué la même chose. Donc en fait, c'est un climat où moi en 2019, j'ai fait 100 événements dans l'année. On a fait 2 fois le Palais des Sports. Donc en fait, on est rentré vraiment dans un climat où je me donne à fond. Donc moi, je suis quelqu'un, quand je fais quelque chose, je le fais à 3 milliards de %. Je sais que ça impacte la vie des gens et je le vois au quotidien, donc c'est positif, donc je le fais. Mais dans un deuxième temps, la société a une gestion qui est très particulière. Mais même la gestion est particulière, moi ça me dérange pas. On peut avoir, tu sais, dans l'entrepreneuriat, on apprend qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. La seule chose pour moi qui est la plus importante, c'est tenir sa parole. Bref. Ensuite, ce qui se passe, c'est que à partir avant l'événement de mois de novembre, le 10-11 novembre 2019, donc déjà, c'est moi qui ai payé l'événement de A à Z et je trouve pas ça normal. Il y a eu un support et un appui également qui a été fait par les leaders qui aujourd'hui également ont participé via les structures mises en place afin d'aider au développement également et la mise en place de cet événement. Et je demandais à la société de pouvoir nous aider, de pouvoir mettre en place. Il n'y avait rien vraiment qui était fait par rapport à ce point-là. À partir de cette période, donc en octobre, et moi ce que j'avais pas conscience, et j'explique dans la plupart des formations que je donne aujourd'hui sur comment bien choisir sa société, etc. Moi je m'étais basé sur les fondateurs, mais l'oubli que j'ai eu, c'était par rapport aux investisseurs qui étaient au-dessus des fondateurs. Et en fait, tu as les investisseurs qui sont venus, qui sont descendus, dont un qui s'appelle Monsieur Brian McMullen, qui avait investi dans la société et qui trouvait la société pas assez rentable. Donc, il est descendu et est arrivé en disant on va changer le plan de rémunération, ça va changer, on va changer le back-office. Mais au lieu d'avoir une communication qui puisse se mettre en place avec les leaders et que tout le monde puisse comprendre correctement ce point de vue et que peut-être si on a besoin d'aider la société, on sera toujours là comme ça a été très très mal géré. Et au final, on est arrivé à l'événement avec pas mal de tensions le 10 et 11 novembre. Certes, on a fait un événement de dingue, mais avant ça, il y avait beaucoup de distributeurs qui se disaient mais qu'est-ce qui se passe au sein de Cuvera? Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Et en fait, à cette période-là, au niveau du changement du plan de rémunération, du coup, Brian McMullen voulait passer sur 2 équipes au lieu de 3. En fait, dans le marketing de réseau, il y a différents plans de rémunération. Au départ, on était sur 3 équipes. Finalement, il a décidé de repartir sur 2 équipes. Ça me dérange pas vraiment. Le fait que on puisse peut-être repasser sur 2 équipes. L'une des choses que j'ai vraiment pas apprécié, c'est le fait que l'une de mes équipes, qu'on puisse me la retirer. J'étais parti en Amérique latine travailler avec eux également et on m'a dit écoute, cette lignée-là, on va la donner à un autre leader parce que ça va pouvoir l'aider et toi, vu que tu as un gros réseau et que tes 2 équipes se développent bien, et du coup, on va te retirer cette équipe-là et on va la donner à quelqu'un d'autre. Donc moi, je me suis dit mais c'est incroyable, il me retire une partie de mes équipes sans mon accord, peu importe si je suis d'accord ou pas, c'est fait pour retenir un autre leader qui est en train de partir. Et en fait, en même temps, ils vont me dire ouais Samba, bon oui, tu travailles, oui, tu es à fond, oui, ton réseau représente 70% de la société, mais en gros, on s'en fout et puis on fait un peu ce qu'on veut. Et ça, vraiment, j'ai pas apprécié et comme si ça m'a donné vraiment un coup de frein dans le sens où, quand t'es à fond, quand tu fais quelque chose, mais que les gens déjà respectent pas leur parole pendant une année, mais qu'en plus de ça, il y a une sorte de non-reconnaissance du travail qui a été effectué. On a payé avec les équipes pour l'événement du mois de novembre. C'était des sommes qui étaient à plus de 6 chiffres quand même. Donc, ça montre l'investissement que j'avais au sein de la société, l'investissement que j'avais au niveau du développement. Et en fait, le fait d'avoir un tel manque de reconnaissance, ça m'a littéralement dégoûté. Bon bref, j'avais pas le temps d'être dégoûté ou d'y penser pendant longtemps puisque j'avais une partie de mes équipes d'une 2e lignée. Au total, au départ, j'avais 3 lignées, une qu'on m'a retirée et une autre qui voulait partir. Et du coup, ils ont décidé de quitter la société. Ce que je peux comprendre parce que entre les modifications qu'il y a eu en place, qui n'ont pas été faites dans les bonnes étapes vis-à-vis de la communication qui a été faite vis-à-vis du réseau. Par exemple, on a eu un événement le 10 et 11 novembre et avant le 10 et 11 novembre, on avait un rendez-vous avec Monsieur Brian McMullen qui ne s'est pas déplacé au rendez-vous. Donc en fait, c'est juste pour vous dire qu'il
c'était vraiment un comportement étrange et je peux comprendre que certaines personnes ont décidé d'arrêter et je comprends tout à fait ceux qui ont décidé de rester. Chacun est libre de ses choix, chacun est libre de ses opinions et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais juste moi, ça m'a vraiment dégoûté de cette société. Donc comment repartir dans ce sens-là? À cette période-là, je me suis dit, écoute Samba, tu peux pas continuer à travailler avec cette société-là, c'est pas possible. J'ai évalué les possibilités de pouvoir rejoindre, pourquoi pas une autre société. Mais je me suis dit, oh non, en fait, la seule raison qui m'a fait rester, c'est que j'ai un des leaders aujourd'hui, c'est une personne qui me suit depuis pas mal d'années et avec lesquelles on a travaillé. Et en fait, j'ai tellement de respect pour lui que je me suis dit, bon bah écoute, je vais rester. Et j'avais eu un accord simplement avec Brian, j'allais partir tout simplement. Et je me suis dit, ou même tout simplement arrêter le marketing de réseau parce que c'est littéralement, ça m'a dégoûté. Donc, j'ai cet accord avec Brian. Il me dit, Samba, reste, s'il te plaît, sinon la société, il risque d'avoir un danger pour la société. Et par rapport au respect que j'ai pour l'un des leaders, et bah là, je me dis, bon bah écoute, là, je vais arrêter. Mais je pouvais tout simplement plus continuer à travailler comme ça. Mais j'étais tiraillé entre d'un côté, bah je vais ailleurs et je vais charbonner comme un malade. Et pas aller ailleurs juste pour aller ailleurs, c'est aller ailleurs parce que je ne peux plus travailler dans des conditions où manque de reconnaissance, aucun respect des promesses. Et pour moi, si je suis engagé à 100% dans une société, bah faut que la société, j'ai un minimum de retour, d'engagement de l'autre côté, mais enfin bref. Et encore une fois, oui, il y a eu de bonnes choses qui ont été faites. Je suis pas en train de dire que tout était mauvais, mais il y a certaines données qui sont très importantes quand tu développes. Bref, donc il me dit, écoute Samba, on va pas pouvoir te payer à 100% de tes commissions, mais on va te payer qu'à hauteur de 60% de ce qu'il est possible de te payer normalement par rapport à la structure qu'on va te mettre en place. Je me dis, est-ce que je lui fais confiance? Parce que déjà, il y a trop de mauvaises choses qui ont été faites. Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je prends le risque de lui faire confiance, sachant qu'il m'a prouvé qu'il n'était pas digne de confiance à plusieurs reprises? Mais d'un côté, j'ai ce leader-là que je me dis, bah franchement, j'ai vraiment pas envie d'avoir un mauvais effet sur son organisation. Et au final, je me suis dit, franchement, bah écoute, je vais rester. Et même si je pourrais gagner beaucoup plus ailleurs, je décide de rester. Et puis voilà, les équipes nous ont suivis. On continue le combat, let's go. 60%, bon ok, je vais aider la société à se redévelopper et autres. Donc je commence à reprendre travail. Je me dis, bon, c'est une nouvelle année, on est en 2020, let's go, on repart dans une bonne vision, etc. 2 semaines plus tard, il me dit, désolé Samba, en fait, il y a des problèmes par rapport à la société et on ne va pas te payer 60% de ce qu'on devrait te payer, mais seulement 50%. Donc là, je dis, wow, ok. Donc là, en gros, je viens de te faire confiance. J'ai pris la décision de rester et de repartir au combat et à peine démarré, tu recommences en fait à ne pas respecter ta parole. Oui, il peut y avoir des choses qui arrivent dans la vie, mais pourquoi ne pas un maximum les anticiper et pourquoi le faire de cette manière-là? Bref, 2 semaines plus tard, 40%, un mois plus tard, c'était 30%. Donc en fait, j'ai vu mes rémunérations diminuer. Déjà, j'avais fait un sacrifice de rester dans la société pour aider et pour ne pas avoir un impact négatif sur l'organisation qui était en place et sur la société Cuvera. Mais bref, je reste et là, boum, 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 ils réduisent mes commissions. Et au bout d'un moment, bah voilà, comment tu peux être motivé de travailler tous les jours? Comment tu peux dire que tu as une vision long terme avec ce type de société? Pour ma part, c'est littéralement impossible. Et encore une fois, si tu regardes cette vidéo et que tu es chez Cuvera actuellement ou chez iGenius maintenant, sache que voilà, je te souhaite vraiment le meilleur et je sais que tu es entre de bonnes mains et que tu peux aussi faire bien les choses. Moi, je te parle vraiment de mon cas personnel et j'invite personne oh, je vais arrêter Cuvera ou je vais arrêter iGenius par rapport à ça. Je dis juste que moi, j'étais en interne de la société et que étant en interne et aussi proche des fondateurs, bah, j'ai un point de vue qui est totalement différent, mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui la société est en danger, puisque bah, maintenant en fait elle se développe bien. Donc c'est vraiment de parler de ça, parce que j'ai pas envie d'entendre derrière mon dos, ouais mais Samba il est parti pour rapport à cette raison ou cette raison. Si je suis parti, c'est ce que je vous explique là et c'est 100% la réalité. Et s'il y a besoin, vous venez me voir en privé et je vous enverrai directement les captures d'écran. En fait, j'ai même tout enregistré sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'en gros j'ai tous les captures d'écran qui montrent exactement ce que je suis en train de vous dire en termes de propos. Enfin bref, en gros s'il y a besoin, si j'entends ah non c'est pas vrai, bon bah j'ai de quoi montrer que c'est vrai, ok? Et j'ai pas envie d'en arriver là. Bref, pour la suite, donc ce qui se passe c'est quoi? C'est que bon il me dit, bon là je pète les plombs, je me dis mais attends il s'est complètement foutu de ma gueule, et désolé d'utiliser ce terme là mais c'est totalement la réalité, il s'est foutu de ma gueule et voilà, il me dit bah écoute Samba je suis vraiment désolé, il y a eu pas mal de soucis, du coup on va pouvoir reprendre mais on est presque arrivé au bout, si tu peux nous aider encore un petit peu et ensuite tu développes, bah dans ces cas là on pourra directement réaugmenter tes commissions et tu pourras enfin être payé à 100%. Ce qui se passe c'est que je me dis bon ok, je vais me partir encore une guerre, encore une fois, je me dis mais déjà quand j'analyse en retour, je me dis mais comment j'ai fait pour repartir à chaque fois avec autant de bâtons dans les roues qui m'a été fait par la société. Mais bref, je repars en guerre et là je me dis allez let's go. J'inscris en un seul mois
pratiquement 100 personnes. En une journée, j'ai inscrit 31 personnes et tout le monde m'a dit mais Samba, comment t'as fait pour inscrire 31 personnes en une seule journée? C'est un truc de malade, comment t'as fait, etc. Donc je repars en guerre à fond et le seul remerciement que j'ai eu derrière, c'est écoute Samba, désolé, on pourra pas non plus augmenter tes commissions. Une partie des autres commissions que j'avais récupérées sur les challenges, sur le développement a été bloquée et même supprimée. Et derrière, en fait, en gros, il y a eu zéro reconnaissance et on repart à la case départ. Donc là, je me dis, bon, écoute, c'est bon, ils se foutent complètement de moi. Autant les lâcher prise et laisser tomber. Je travaille pas peut-être pendant 1 mois, 2 mois. Il me dit, Samba, écoute, en fait, finalement, cette branche-là, on va la retirer, on va la mettre à quelqu'un d'autre. Et du coup, voilà, tu ne seras plus payé dorénavant. En fait, quand j'ai reçu ça, j'ai eu le sentiment quand même assez amer parce que je me suis dit déjà, le marketing de réseau, c'est lié à ton développement et ce que tu mets en place. Par rapport à ce que j'avais fait, je pense mériter de continuer d'être payé par la société. Après, je comprends que, m'avoir moi qui ne bosse pas. Et en fait, ça devenait en fait un cercle vicieux parce que on me disait, Samba, faut que tu travailles plus dur, comme ça on va augmenter tes commissions. Mais d'un autre côté, comment je peux travailler dur si je ne suis plus passionné par ce que je fais, si j'ai aucun respect pour la société par rapport au manque de respect qu'ils ont eu envers moi et également le manque d'engagement, simplement ne serait-ce que de tenir sa parole. Ok, tu peux faire des erreurs et on peut tous faire des erreurs. Moi, je suis pas parfait. J'ai fait des erreurs dans ma vie, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais comment tu peux travailler dur pour quelqu'un qui agit de cette manière-là? Franchement, ça a été au-dessus de mes forces. Et en fait, cette période-là, c'était franchement une période compliquée parce que je me suis dit, aucun respect. Je me suis dit, en fait, en gros, comment je vais pouvoir faire pour me relancer alors que je suis pas passionné? Et en plus, je me suis dit, attends, ils me mettent sans revenu alors que j'ai travaillé comme un grand malade et que derrière, j'ai quand même mon père que j'aide au quotidien, toute la famille que j'aide au quotidien. J'aide pas mal de personnes autour de moi et il faut que je puisse vivre également. En fait, c'est comme si on disait, écoute, on n'a plus besoin de toi, vas-y, dégage et puis let's go, tu vois. Et en fait, en gros, je tiens vraiment à les remercier par rapport à ça parce que c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de me dire, je sais que j'ai du potentiel. J'ai été dégoûté du marketing de réseau, mais j'adore le marketing de réseau. Pour moi, c'est ma passion. Genre, faire des événements, parler devant des personnes et de pouvoir impacter positivement leur vie, c'est vraiment ma passion. Mais vraiment, j'étais dégoûté à cette période-là du marketing de réseau parce que je me suis dit, franchement, il n'y a aucune société qui me donne envie de me lancer à l'intérieur ou de faire confiance à ces personnes. Et je me suis dit, écoute, Samba, la réponse, elle est claire. Je voulais déjà lancer ma société hors marketing de réseau, mais j'aime tellement de ça que j'ai décidé d'en lancer sous forme de marketing de réseau également. C'est pas qu'une société de marketing de réseau, la société que je lance, c'est tout simplement un mouvement qu'on va mettre en place et qui va permettre vraiment d'avoir un impact global partout sur la planète. Et en fait, ma société, déjà, c'est fait par un networker pour des networkers, fait par des gens pour des gens et non pas fait par des investisseurs qui ont un seul et unique objectif, c'est de rentrer beaucoup plus dans leur poche alors qu'ils sont déjà bien financièrement. Donc voilà, je remercie vraiment Cuvera par rapport à ça, iGenius. Pourquoi? Parce que c'est eux qui m'ont permis, grâce au fait qu'ils m'ont tellement... Et encore une fois, je suis pas une victime, j'ai bien gagné de l'argent, je crache pas dans la soupe, la société a été très bien et tout, mais j'explique les raisons pour lesquelles aujourd'hui, je sais faire la part des choses. Vous voyez ce que je veux dire par là? Je suis pas en train de dire tout est noir, tout est blanc. Non, je suis en train de vous dire, il y a eu du bon, mais il y a eu du mauvais. Et ce mauvais-là, moi, je ne peux pas l'accepter, en tout cas par rapport à mes valeurs. Je considère les personnes en premier et l'argent en second, ou même bien après. Dis à ta femme, ta famille, etc. Mais je mettrai jamais l'argent d'abord au profit et au détriment d'autres personnes, jamais de la vie. Et c'est pour ça qu'en fait, au sein de ma société que je vais mettre en place, déjà, ça va se développer parce que le marketing de réseau, ce que j'adore, c'est que ça offre l'opportunité à des personnes de pouvoir démarrer avec un système clé en main, de pouvoir partager à des amis. En fait, c'est comme une communauté d'entraide de personnes. Bon, il faut que les services soient bons. Je dis pas que toutes les sociétés également sont tous des anges ou quoi que ce soit, mais je sais que la société qu'on a lancée et qu'on va lancer et qui va vraiment impacter la vie pour moi, de millions, voire de milliards de personnes, et cette société-là aura vraiment pour objectif de pouvoir mettre l'être humain au centre des discussions et non pas en retrait. Donc voilà, en tout cas, je tenais vraiment à les remercier par rapport à ça. Si vous regardez cette vidéo encore une fois et que vous êtes chez iGenius ou Cuvera ou même dans un autre marketing de réseau, je vous incite pas forcément à rejoindre la société. J'ai pas besoin de ça. Vous avez vu, il y a 7 milliards de personnes sur la planète Terre, donc voilà, juste à descendre en bas et je peux bosser, il n'y a pas de problème. J'ai une flamme maintenant à l'intérieur de moi qui va faire que littéralement, je vais tout exploser et je suis hyper excité de pouvoir renchaîner et de pouvoir prendre l'opportunité par les rênes et au moins je suis serein de me dire ok, si je fais des erreurs, ce sera mes erreurs et je en parlerai aux gens de manière transparente. Mais en tout cas, je vais tenir mes promesses, c'est impossible. Genre pour moi, ne pas tenir ses promesses, c'est vraiment un truc de malade, tu vois, genre c'est un truc de fou. C'est pour ça d'ailleurs que je suis marié avec ma femme depuis 10 ans. On s'est donné la promesse d'être mariés et que voilà, on allait être là ensemble malgré les hauts et les bas et je suis encore là. Donc ça montre aujourd'hui que je suis quelqu'un qui est sérieux, qui est stable et l'objectif, je voulais pas avoir ce changement de stabilité par rapport à cette société, mais en tout cas, je les remercie infiniment. Franchement, je suis vraiment en totale gratitude. Vous savez pourquoi? Parce que du coup, j'ai
compris que je ne pourrais plus jamais travailler pour ce type de société en étant à l'intérieur du système. En fait, tout ce que je sais, c'est que grâce à eux, du coup, j'ai pris la décision de lancer ma société. Donc voilà mon message par rapport à ça, les amis. Si vous voulez savoir plus d'informations sur quel est le mouvement qu'on va lancer avec Balance, donc Balance, ça veut dire équilibre, ça veut dire développement, ça veut dire avoir un équilibre non seulement entre les personnes au niveau du individuel, mais au niveau collectif partout sur la planète. Et bien, si vous voulez en savoir un peu plus, ça arrive dans une prochaine vidéo où vous pourrez la voir également en description de cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Encore une fois, la partagez pas juste pour la partager. Partagez-la uniquement si vous entendez un mensonge à mon égard et qu'on vous dit ouais, Samba est parti pour ci, pour ci, pour ça. Là, si cette personne-là t'a dit ça, bah aujourd'hui elle a la bonne information et au moins elle connaît les informations concrètes. Et encore une fois, j'essaie vraiment de prendre les deux points de vue. Ok, je n'ai pas été parfait parce que d'un moment ça m'a dégoûté, mais ça fait totalement du sens d'être dégoûté par rapport à ce type de situation. Et ok, je peux comprendre la société qui décide de plus payer, mais en réalité, attends, t'as une personne qui a fait énormément de taf, qui t'a donné des choses. Pourquoi tu gardes pas tes promesses et pourquoi tu la payes pas normalement et pourquoi tu fais pas en sorte que les choses se passent bien pour que derrière toi-même tu puisses avoir un talent de plus dans ta société? C'est incroyable de faire ce type d'erreur. Franchement, c'est un truc de malade. Même certaines équipes m'ont dit Samba, écoute, on t'adore, on aime bien travailler avec toi, mais on peut plus travailler avec cette société-là. Et voilà. Et c'est pas un message non plus de oh, le marketing de réseau, vous avez vu, c'est que des arnaques. C'est pas une arnaque. C'est juste que ça pourrait arriver dans n'importe quelle société. Demain, je démarre chez Google ou chez Facebook ou chez n'importe qui. Je commence à évoluer, je commence à monter. Certains managers ou directeurs ou fondateurs ont une mauvaise. Pour moi, c'est pas le business en lui-même, c'est les personnes. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est une totale nuance. Donc, c'est pas un message de oh, vous avez vu, en fait, je vous avais dit, QVera, ça marche pas, c'est un système pyramidal. Non, ça n'a rien à voir. T'as pas compris le discours. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, en tout cas, avec ou sans QVera, je souhaite vraiment la réussite que vous méritez. Et voilà, pour ceux qui sont chez QVera, restez chez QVera. Vous êtes dans un super système. Il y a énormément de bonnes choses qui sont mises en place pour vous. Donc, continuez, foncez. Et je vous souhaite vraiment la plus grande des réussites. Moi, je vous explique où je vais, avec qui je vais y aller. Et bah, ça, c'est seul l'avenir nous le dira. Et en tout cas, je suis super excité parce que bah, t'es libre, tu vois. Et je sais que chacune des personnes qui vont intégrer la société bah, va se sentir bien, va se sentir comprise. Bah, après, on pourra pas plaire à tout le monde non plus, tu vois. Sinon, ce serait à la limite impossible. Mais au moins, les gens, ils se diront pas, genre, ils essaient de me vendre leur truc à 2 balles et en fait, il n'y a aucune valeur ajoutée pour moi. Nous, on veut que avoir un impact positif dans le monde et basta. Bonne journée à toutes et à tous en tout cas. Prenez soin de vous et on se dit à très très vite. Let's go!